on the ISS. Those rays will cut right through you, disrupting your DNA. When you come back, you won't ever be the same. La promesse, c'est de dire aux spectateurs, on va vous emmener là-bas, au Kazakhstan, mais on va aussi vous emmener dans l'espace. Copy. So how you feeling out there? Like someone whose dream has come true. Me retrouver dans l'espace, me retrouver en apesanteur avec mes acteurs, c'était comme un rêve. C'est vraiment le rêve qui devient réalité quand on tourne ces scènes-là, quoi. C'est-à-dire que même avec les trucages, même quand on est derrière l'écran vidéo où on voit ce qui est en train de se filmer, on voit les câbles, on voit les trucages, mais la magie, elle opère immédiatement. Ready for the big jump? Ready. Hatch opened. L'extérieur, bon, j'avais l'habitude de faire la 3D, donc après c'est plus une question de temps, d'arriver à faire les choses, de mélanger le découpage. C'était pas facile de mélanger le réalisme, par exemple, elle, la sortie dans l'espace, son scaphandre, elle dans l'espace, donc ça c'était un gros challenge. Je déteste les fonds verts, donc on a fait avec beaucoup d'écrans LED. C'est clair, parce qu'on est vraiment dedans, c'est qu'on était vraiment, la Terre tournait, les personnages étaient dedans. 90 seconds remaining. On savait qu'on n'avait pas les moyens de faire Gravity. Et Thierry, assez vite, justement de par son habitude du travail sur les effets spéciaux, s'est dit il faut que je fasse de tout ça une force. Et c'est son héritage des petits films de genre qui s'exprime là. Et donc, il faut que je trouve un dispositif de mise en scène pour tout ça. Et c'est là qu'il a eu l'idée de dire en fait, on va utiliser cette imagerie qu'on a beaucoup vue ces derniers temps avec l'aventure Thomas Pesquet en France et dans le monde. On s'est aperçu que les images qu'on avait réalistes de l'ISS, quelques-unes sont prises de satellites et la plupart sont faites de caméras qui sont sur l'ISS. C'est-à-dire qu'il y a des avant-plans avec des câbles, on voit une caméra GoPro qui est sur l'ISS et ça bouge, c'est collé à l'ISS. On va prendre ce parti pris, c'est que la caméra n'existe que si elle est collée. C'est pas facile, du coup on a collé la plupart des plans en 3D et on essaie de tout faire de l'ISS, ou alors quand on est de loin, c'est vu du Soyouz qui s'approche de l'ISS, il y a l'avant-plan avec le bec du Soyouz. C'est un plaisir de fou de se retrouver dans un studio où une équipe d'éco a fait un travail de dingue en construisant l'ISS. Il faut savoir que l'ISS, c'est une carlingue, mais avec des millions de câbles et d'éléments. Donc on a mis le plus possible. Après, ça dépassait même l'entendement. Plus on en mettait, il n'en avait jamais assez. Il a fallu faire un décor qu'on pouvait démonter, remonter, redémonter pour faire plusieurs axes. Il y a plusieurs couloirs, plusieurs endroits, comme c'est beaucoup fait dans les décors, hein, mais on a triché énormément. Donc c'était le plus dur à construire. C'était un gros Lego, un magnifique Lego de boîte à jouets qu'on pouvait comme ça déranger, remettre un peu dans plusieurs sens. Cupola, qui est la plus connue, c'est que tout le monde a en souvenir de cette vitre. Cupola, en fait, elle n'est pas du tout au bout comme ça. Elle est sur un côté en fait de l'ISS. Donc en fait, on ne peut pas avoir d'axe de loin. Évidemment, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de films qui ont été faits aussi, souvent, mais Cupola, au bout d'un couloir, la lumière rentre, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'avais besoin pour la mise en scène de pouvoir mettre plusieurs personnages dans Cupola. Donc on a triché un petit peu avec cet axe-là. Beaucoup de trucages étaient invisibles, en fait. Ça se voit pas, mais tous les plafonds, la moitié de l'ISS était refait en 3D. Là, le mélange était beaucoup plus compliqué à l'intérieur de l'ISS, en fait. La vraie contrainte du tournage en studio, c'est que, comme on voulait quand même ancrer tout ce récit dans quelque chose de plausible, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas faire l'ISS sans la question de la gravité. Qui dit apesanteur dit énormément de travail de câble. Qui dit câble, un câble, c'est un harnais qui est collé, qui nous compresse la vessie, qui compresse tout le corps, qui est avec 3 câbles. Donc il y avait une grosse préparation physique. And 3, 2, 1, action! Le vrai défi, c'est qu'on savait qu'on avait quand même beaucoup de scènes très importantes dans l'espace et qu'elles allaient être longues et difficiles, car il y a toute une chorégraphie. Et en plus, nous, ce qui n'a rien arrangé à ce tournage, c'est que nos scènes dans l'espace sont des vraies scènes de jeu. C'est toi la réponse que j'attendais. Ce ne sont pas que des scènes d'action. Donc les comédiens ont des choses à développer, des répliques à placer, des émotions à jouer
Tout ça en étant suspendu à des câbles comme ça. And it's a Kurt, you gotta come back. Annie, can you hear me? Annie, you gotta come back now. You gotta get him inside. There's no time. Ça reste des tournages très techniques, donc en fait, qui dit technique, c'est qu'on passe plus de temps à régler la caméra, les câbles, et l'acteur, il est là, et quand c'est à peu près, ça tient à peu près dans le cadre, il dit vas-y, joue, et il faut qu'il soit prêt. Donc c'est très dur pour un acteur, il faut qu'il donne tout en quelques secondes. Elle aime beaucoup les challenges, hein, Céline, du coup, elle s'est vraiment bien préparée. Elle était beaucoup plus prête que ses homologues garçons. La plupart n'étaient pas très prêts, donc c'est les boudinets, ils n'étaient pas du tout assez préparés, pourtant je leur avais dit. Alors que Céline était beaucoup plus à l'aise en fait dans les câbles. Elle aimait beaucoup ça, donc elle était très excitée à monter dessus, on avait fait l'entraînement, à s'amuser dans l'espace, à se retrouver. Même si c'était très épuisant, j'ai des photos d'elle affalée dans l'ISS, on ne peut plus. J'ai passé 3 semaines, toute la journée, pas en suspension tout le temps, mais quand même en sollicitant mon corps de façon hyper intense. À tous les niveaux, puisqu'il y avait même des moments où j'avais le baudrier, les câbles, la combinaison par-dessus, et je portais la caméra. Toutes les phases où la caméra est très près de ça, j'avais par-dessus le baudrier, les câbles et la combinaison, un harnachement qui pesait genre 15 kilos, et qui était... c'était fou, quoi. C'est-à-dire que entre les prises, j'étais éclatée, on m'aidait à me relever, j'étais comme vraiment l'instrument de l'histoire. Et c'était une sensation physique folle. Et nous, on a essayé à chaque instant de ramener le spectateur dans un truc le plus crédible et réaliste possible. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un choix technique aussi, l'ISS, mais c'est un choix artistique de le construire. C'est-à-dire que c'est presque pas une question de budget, mais entre câbler des comédiens sur un fond vert et tout refaire en 3D, ou tout reconstruire un ISS, à peu près, câbler des gens et les filmer, budgétairement, c'est un peu la même chose, mais en rendu, c'est pas la même. Donc on a fait un choix qui alourdissait le tournage. Il y a quand même un décor, des câbles, des axes de caméra, pas tous possibles, mais cette difficulté à se mouvoir là-dedans crédibilise aussi la situation. Et en plus, Thierry aime à dire que son approche, elle est aussi liée à la science-fiction européenne, où on est quand même beaucoup plus attaché aux personnages et à la place de l'humain dans un contexte de science-fiction, là où Hollywood a tendance à mettre la grosse artillerie devant les personnages. Copy that.